Nelson Nietil, directeur financier du groupe Omnicane. Donc, 2025 a été une année difficile par rapport aux conditions de marché compliquées par rapport à certaines opérations, surtout au niveau de l'énergie. Malgré ce contexte, le groupe s'est montré très résilient avec un profit net pour l'année de 440 millions, quoiqu'en baisse comparé à l'année dernière où on avait généré 590 millions. Au niveau du bilan du groupe pour 2025, on voit des changements assez importants. On a finalisé l'acquisition de Spice Finance le 18 décembre 2025 et c'est la première fois qu'on consolide ce bilan à celui d'Omnicane, ce qui fait que l'actif total du groupe passe à 24 milliards cette année-ci, contre 17 milliards l'année dernière, donc 7 milliards de plus. Au niveau de l'actif net aussi, on voit une amélioration importante de plus de 3,3 milliards après la réévaluation de nos terres, après une période de 5 ans, qui fait un surplus de 2,6 milliards sur les terres par rapport aux années précédentes. Donc, ce qui donne aussi au groupe une surface plus importante pour son développement futur et donne aussi un bilan beaucoup plus solide qu'on avait l'année dernière. Au niveau du ratio dette fonds propres, là aussi, on est au plus bas depuis les derniers 20 ans, à 38% contre 46,5% l'année dernière. Au niveau des dividendes aux actionnaires, on maintient 1,10 €, qui fait un rendement de 5,5 par rapport au prix de l'action sur la bourse au 31 décembre 2025. Donc pour l'année 2026, il y a pas mal d'incertitudes par rapport aux géopolitiques avec la guerre en Iran. On voit déjà des hausses conséquentes dans le prix du carburant, fertilisants et aussi du fret qui nous impactent déjà. Donc le groupe est en train de prendre le maximum de mesures pour minimiser l'impact de tout ça. Mais de l'autre côté, avec l'apport de Spice Finance cette année-ci, on est confiant que le groupe pourra générer des profitabilités satisfaisantes pour nos actionnaires.